Et je suis content de vous retrouver, d'être à nouveau avec vous ce matin. Est-ce que ça va bien ce matin? Yes, moi aussi ça va bien. Je me réjouis vraiment parce que ça y est, l'été débute. Ça y est, la boucane du feu dans les yeux quand tu es autour du feu, les maringouins, toutes ces choses-là. On est heureux pour ça? Non, pour vrai, je me réjouis parce que j'aime beaucoup l'été. J'aime pouvoir aller faire du vélo, aller faire des randonnées, pouvoir me baigner dans le lac. Est-ce qu'il y en a ici ce matin qui aiment l'été, qui aiment cette saison? Il y en a quand même? Ok, quasiment tout le monde en fait. Je suis arrivé au Québec, puis j'étais persuadé en arrivant ici que tous les Québécois, vous étiez des grands fans de la neige et de l'hiver. Et je me suis un peu trompé là-dessus. Je vous avoue, j'ai vite découvert qu'un bon nombre d'entre vous, vous avez un peu un dégoût, voire même de la haine pour la neige. Puis certains d'entre vous, vous attendez qu'une seule chose dans l'année, c'est l'été. Et plusieurs d'entre vous, vous êtes un peu comme des ours. Dès que l'hiver pointe le bout de son nez, vous disparaissez dans votre maison pour hiberner et vous ressortez qu'à l'été. Puis j'en connais quelques-uns des ours dans cette salle, mais je ne vais pas les pointer du doigt, mais j'en connais quelques-uns. Dans tous les cas, on l'a bien vu avec toutes les mains qui sont levées, on aime quasiment tous l'été. Et ça y est, l'été a débuté, on va pouvoir recommencer à faire des barbecues, à aller randonner en montagne, à pouvoir passer la fin de semaine au chalet ou dans un camping en famille. Plein de belles choses qui s'en viennent, pouvoir aller retourner faire des sorties à chocolat favori. Bon, ça, il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas arrêté toute l'année aussi, je le sais, même en plein hiver. Pour les enfants, c'est bientôt la fin de l'école, puis il y en a certains qui sont restés avec nous ce matin. Donc ça y est, c'est bientôt la fin. Tenez bon jusqu'au bout. Pour les parents, ça y est, ça va être le début où votre maison va être complètement retournée tous les jours par vos enfants. Pour ceux qui sont les étudiants, ça fait déjà 1 mois que vous passez vos soirées sur Netflix jusqu'à 2h du matin. Je vous connais bien. Et en fait, les seuls pour lesquels l'été, ce n'est pas vraiment des vacances, c'est vous les personnes qui êtes à la retraite. Pour vous, vous venez de perdre votre tranquillité de tout le reste de l'année, puis on est désolé pour vous. En réalité, peu importe l'âge que tu as, peu importe ce que tu aimes faire l'été, peu importe même si tu as des vacances cet été ou tu n'en as pas, l'été, c'est toujours une période qui est spéciale. C'est une période dans laquelle nos vies sont pas mal chamboulées. L'été, notre rythme de vie est différent. On fait des activités qu'on ne fait pas forcément le reste de l'année, comme je l'ai dit, du camping, des randonnées. Nos routines sont bouleversées. Et ça nous oblige à adopter des nouveaux schémas familiaux dans notre manière de fonctionner. En fait, l'été, on ne fait pas forcément moins de choses que le reste de l'année, mais on fait des choses différentes. Et c'est ça qui est bon dans cette saison. L'été, ça nous offre des nouvelles opportunités. Et je pense que c'est pour ça qu'on attend l'été avec impatience. Puis certains d'entre vous, vous avez des grandes attentes pour cet été. Et je suis désolé de péter votre bulle déjà, l'été vient à peine de commencer, mais la fin du mois d'août va arriver très très vite, plus vite que vous le pensez. Et parfois à la fin de l'été, puis je parle par expérience, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, parfois à la fin de l'été, tu peux avoir des regrets. Tu peux te dire, je ne sais pas si vous ça est déjà arrivé, mais parfois tu arrives dans l'été, tu te dis, j'ai vraiment hâte cet été, je vais pouvoir faire ça, j'ai hâte de toutes les activités que je vais pouvoir faire. Puis finalement l'été embarque, tu te laisses emporter par le flux d'activités, puis tu arrives à la fin de l'été, tu peux avoir des regrets, de se dire c'est passé tellement vite, puis au final tu peux avoir un peu l'impression d'avoir gaspillé ton été. Et tu te dis hey, j'aurais dû plus faire ça, j'aurais dû plus passer du temps dans la famille, et je regrette de ne pas être plus sorti dans la nature. Et c'est pour ça que mon titre ce matin c'est ne gaspille pas ton été, ne gaspille pas ton été. Et si tu es un jeune adulte, peut-être que ce thème te rappelle quelque chose, mais t'inquiète pas, il y a beaucoup d'éléments nouveaux que j'ai à te partager ce matin. Certains dimanches matins à Axe, on a des discours qui sont plus théologiques, plus de la théologie systématique. On aborde un thème en profondeur. D'autres matins, on étudie un passage biblique, on ouvre la Bible, puis on étudie qu'est-ce que la Bible nous dit là-dessus. Puis ce matin, mon discours que j'ai pour vous, c'est un discours qui est beaucoup plus pratique, très, très terre à terre. Et en soi, aussi en passant, ces différents types de discours sont bons. Et en fait, cette diversité, elle est bénéfique. Et je crois que dans chacun de ces types de discours, il y a des éléments qui sont pertinents pour nos vies qui sont apportés. Mais ce matin, je veux qu'on réfléchisse ensemble à des pistes concrètes pour ne pas gaspiller notre été. Et je souhaite qu'on va choisir des choses qu'on souhaite mettre en place dans notre été et pour lesquelles on veut être intentionnel. Et en tout cas, la matinée commence bien pour vous. Je viens d'avoir votre banque à vous tous au téléphone ce matin. J'ai eu votre banquier, puis votre banquier m'a dit qu'il y a une grosse somme qui vient d'être déposée sur votre compte ce matin. Une somme, ouais, je vois des heureux, une somme de 110 880. 110 880, en fait, c'est le nombre de minutes
que votre banquier céleste a déposé sur votre compte pour cet été. Mais le 1er septembre, il ne restera plus rien sur ce compte-là. Puis ma question ce matin, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ces 110 880 minutes de cet été? Dans la Bible, dans la lettre aux Éphésiens, Paul dit ceci. On peut le projeter? Ouais, yes, merci. Faites donc bien attention à la façon dont vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps, ça veut dire quoi ça? Comment est-ce que je peux racheter le temps qui est passé? En fait, ce que Paul est en train de nous dire ici, c'est un avertissement qu'il nous donne pour nous dire « Hey, le temps passe vite, ne le gaspille pas. » Et c'est un peu mon message ce matin. Je veux qu'on se demande, comme ce verset nous dit, d'être faire preuve de sagesse. Comment est-ce qu'on peut être sage dans l'utilisation de notre temps cet été? Et la vérité que je veux qu'on réalise ensemble ce matin, c'est que la meilleure solution, pour ne pas gaspiller notre été, la meilleure solution, c'est de rechercher Jésus. C'est ça qui va nous permettre de ne pas gaspiller notre été, mais au contraire de passer un été qui est rafraîchissant. Et c'est la phrase la plus importante de mon discours. En fait, tu pourrais quasiment sortir par la porte là-bas, puis t'en aller. Ce matin, tu aurais déjà saisi l'essentiel. Mais je t'invite à rester parce qu'on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire, puis aussi concrètement, comment est-ce qu'on peut faire pour rechercher Jésus cet été. Rechercher Jésus est la meilleure solution pour passer un été qui est rafraîchissant et pour ne pas avoir de regrets à la fin de l'été. Mais la réalité, c'est qu'il y a un petit problème. Il y a un petit problème qui souvent nous empêche de rechercher Jésus l'été. Ce problème, c'est en fait une tentation qui est subtile à laquelle on fait tous face l'été. C'est en fait celle de l'égoïsme. C'est de se dire, les vacances, elles sont faites pour moi, non? Et j'ai travaillé fort pendant toute l'année, je l'ai mérité. J'ai mérité ces jours de congé. Après avoir travaillé fort pendant les mois sombres de l'hiver, on peut se sentir qu'on a le droit de passer ces journées ensoleillées comme bon nous semble. Puis souvent, l'été, c'est une période où on coupe nos engagements qui sont professionnels, communautaires, on met de côté nos routines pour faire ce qu'on veut sans rendre de compte à personne. Et en soi, c'est vraiment pas mauvais de mettre sur pause certains de nos engagements, de laisser de côté nos routines. L'été est fait aussi pour ça. Sauf que le danger, c'est que dans tout ça, le risque, c'est que nos disciplines spirituelles, c'est-à-dire le temps que tu passes à prier avec Dieu, le temps que tu passes à lire ta Bible, aller à l'église, toutes ces choses qui en fait t'aident à te rapprocher de Dieu, le danger, c'est que dans l'été, au final, ça aussi se soit tassé, se soit mis de côté au milieu de tout ce remaniement d'horaire, au milieu de ce changement de rythme. Et croyez-moi, avec le changement de rythme de vie de l'été, on peut très vite se retrouver à ne pas avoir pris de temps avec Dieu pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, puis très vite, les jours se transforment en semaines, puis on se laisse embarquer dans le cycle de l'été. L'été est malheureusement pour beaucoup de chrétiens une période de régression spirituelle. Et je l'ai déjà malheureusement expérimenté. La réalité, c'est qu'un repos par rapport à nos routines normales de la vie, ça ne devrait jamais être un repos par rapport à notre relation avec Dieu. Je répète ça, un repos par rapport à nos routines normales de notre vie ne devrait jamais être un repos par rapport à notre relation avec Dieu. Puis, je ne sais pas si ce matin, il y en a qui sont venus en couple et ça fait un petit bout de temps que vous n'avez plus eu de chicane dans votre couple. Si c'est votre cas, j'ai un petit défi pour vous. Je vous mets au défi ce soir de rentrer à la maison et de dire « Hey chérie, j'ai besoin de vacances. Cet été-là, je vais partir à Cuba. Je me suis pris des billets, je vais partir seul. J'ai besoin de souffler un petit peu. Je l'ai mérité. On se revoit en septembre. » Je ne connais pas votre femme, je ne connais pas votre mari. Ça risque de mal passer, à mon avis. Et c'est normal. Parce que si passer tes vacances sans ton conjoint, ça n'a pas de sens quand tu es marié, passer tes vacances sans Dieu, si tu es chrétien, ça a encore moins de sens. Ça a encore moins de sens de passer tes vacances sans Dieu. Mais le problème de laisser Dieu de côté lors de notre été, ce n'est pas juste que ça n'a pas de sens, mais c'est aussi que tu es en train de te priver de la plus grande source de rafraîchissement et de joie. Dieu, il souhaite passer des temps agréables, plaisants avec toi cet été. Et prendre ces moments avec lui, ça va te donner une véritable joie, satisfaction à la fin de cet été. Crois-moi. Vraiment.
Prends des temps avec Dieu, ça va t'apporter de la joie et de la satisfaction dans ton été. Parce que Jésus est le véritable rafraîchissement de l'été. Jésus, c'est la véritable chose qui va te rafraîchir au cours de ton été. Et pourtant, parfois, on l'oublie. Un été, en fait, sans Christ, c'est quelque chose qui ne va pas te satisfaire. Il y aura toujours quelque chose qui te manquera, ça ne te satisfera pas totalement. Tu peux, en fait, les vacances, le fait de faire des jeux de ballon, de partir en camping, de faire de l'équitation, de faire de la randonnée, tout ça, ça va être merveilleux. Ça va vraiment entretenir ton agitation pour l'été, ta joie. Mais si tu laisses de côté Dieu, son Église au cours de l'été, au final, tu ne seras pas rafraîchi totalement à la fin de l'été. Et au contraire, tu risques même d'être physiquement, spirituellement, émotionnellement fatigué de ton été et de toutes les activités que tu vas faire. Donc cherche Jésus qui est le véritable rafraîchissement de l'été. C'est John Piper qui est en fait un pasteur et un théologien dont vous avez sûrement entendu parler, qui décrit ça formidablement bien. Donc je vais vous lire un extrait de son article qu'il a écrit à propos de l'été. Voici ce que dit John Piper. « Chaque saison est la saison de Dieu. Mais l'été a un pouvoir particulier. Jésus-Christ est rafraîchissant, mais fuir de lui vers des loisirs sans Christ dessèche notre âme. Et au début, ça peut paraître une liberté, un plaisir de lésiner sur la prière, de négliger la parole. Mais ensuite, nous le payons. Manque de profondeur, impuissance, vulnérabilité au péché, préoccupation pour des futilités, relations superficielles, perte effrayante d'intérêt pour l'adoration et les choses de l'esprit. Ne laissez pas l'été vous flétrir. Au contraire, cherchez Jésus, le centre rafraîchissant de l'été. Jésus t'invite à venir le chercher cet été. Et Jésus a une parole pour toi, particulièrement ce matin. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus est le rafraîchissement estival, le véritable rafraîchissement. Et la question que j'ai pour toi ce matin, c'est est-ce qu'on veut véritablement ce rafraîchissement? Est-ce qu'on veut vivre ça? Parce que Dieu et son rafraîchissement, ils sont donnés dans la mesure où on le désire. Voici ce que Dieu déclare. « Vous me chercherez et vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. » Est-ce que tu recherches Dieu de tout ton cœur pour cet été, pour vivre ce rafraîchissement-là? Ce matin, c'est l'occasion de dire à Dieu, je veux te chercher cet été et je veux vivre tes rafraîchissements au cours de l'été. Puis je crois vraiment, j'ai été touché par la vidéo aussi que Diego nous partageait. Je crois vraiment que Dieu veut pouvoir te prendre dans ses bras et pouvoir avoir un câlin avec toi, que tu puisses avoir des câlins avec ton Père Céleste au cours de cet été. Donc je t'invite vraiment à rechercher Dieu cet été. Et peut-être que tu es là ce matin, que tu n'es pas chrétien. Et tu dis, ouais, mais pour moi, c'est pas un défi de ne pas laisser Dieu de côté de mon été. De toute façon, Dieu n'a jamais vraiment fait partie de ma vie. Si c'est ton cas ce matin, je crois que Dieu a quelque chose en particulier pour toi. Dieu veut t'offrir un rafraîchissement tel que tu n'as jamais pu le vivre véritablement au cours de ta vie. Un rafraîchissement après lequel tu soupires peut-être depuis des années. Peut-être que tu es brûlé, fatigué par ta vie professionnelle. Peut-être que tu as été brûlé par ta vie émotionnelle, par d'autres relations. Ta blonde, ton chum, tes loisirs, peut-être même tes consommations n'ont jamais pu t'apporter la paix, la joie que tu cherchais et dont tu avais les besoins. Et voici ce que Dieu te dit ce matin. Et c'est une promesse qui se trouve dans la Bible et je crois vraiment qu'elle s'adresse à toi ce matin. Alors on peut me passer peut-être le verset suivant. Voici ce verset que Dieu a écrit. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. Dieu veut te faire vivre des temps de rafraîchissement. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus qui est venu sur terre et qui est mort sur une croix pour que tu puisses être restauré, pour que tu puisses être renouvelé, que tu puisses vivre ces temps de rafraîchissement dans ta vie. Alors si tu te poses des questions sur Dieu, sur Jésus, je t'invite à le chercher cet été. Je t'invite à le découvrir, à découvrir qui est Dieu. L'été, c'est vraiment une bonne période pour pouvoir faire ça, pour pouvoir chercher Dieu, pour pouvoir lui remettre sa vie, pour pouvoir te convertir. Et Dieu a des temps de rafraîchissement en réserve pour toi.
Alors recherche-les, recherche Dieu et ces temps de rafraîchissement qu'il a pour toi en réserve. Ne gaspillons pas notre été, mais recherchons Jésus. Rien ne va rendre notre été plus agréable, plus rafraîchissant que ça. Même si ton groupe Connexion est sur pause cet été, même si tu as pris un temps d'arrêt dans ton implication à Axe Mini, Dieu t'appelle toujours à le rechercher de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et on va projeter un verset suivant qui est dans Colossiens 3, 1-2. Je t'invite peut-être à prendre ce verset en photo ou alors à mettre un marque-page dans ta Bible à cet endroit parce que je t'encourage vraiment à ce que ces deux versets soient une motivation tout au long de l'été, quelque chose qui dirige ton été. Ces versets disent, je ne voyais pas le début. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vraiment que ce soit quelque chose qui nous motive tout au long de l'été à dire « Hey, cet été, je veux rechercher les choses d'en haut tout au long de l'été. » L'été, je vous encourage, Acte 21, à ne pas cesser de rechercher Dieu, mais à le faire d'une manière qui est différente, à le faire de manière qui est originale, qui est moins formelle. Puis on arrive dans ma deuxième partie. Comment est-ce qu'on peut faire ça concrètement? J'ai à cœur de vous donner des pistes concrètes sur comment ne pas gaspiller notre été. J'ai à cœur de donner des clés qui sont très, très pratiques sur comment rechercher Jésus cet été. Parce que je le crois profondément que l'été, c'est une période qui est propice pour grandir spirituellement, pour nous rapprocher de Dieu, pour passer des bons temps avec lui. L'été, avec les nouvelles opportunités qu'offre le changement de rythme, ça permet d'avoir une fraîcheur nouvelle dans notre relation avec Dieu, de passer avec lui des temps d'une manière différente. Acte 21, grandissons dans notre relation avec Dieu cet été. Préparons-nous à cet été, élaborons un plan pour raviver notre amour, notre flamme pour Christ. Et on va se lancer, puis je vais vous partager 6 clés pratiques que Dieu m'a mis à cœur sur comment ne pas gaspiller son été, mais comment au contraire chercher Jésus et grandir spirituellement. Donc on va voir 6 clés très pratiques. La première clé, c'est en fait la clé qui est la plus agréable, mais peut-être pas forcément la plus facile à mettre en place. Mais la première clé, c'est repose-toi. Puis tu vas me dire peut-être, mais Thibaut, c'est quoi le rapport entre le fait de se reposer et le fait de rechercher Jésus? La réalité, c'est que l'été, il se passe toujours plein de choses. L'été, tu as 12 cousins qui se marient toujours le même été. Tu as un ami qui refait surface comme par hasard une semaine avant son déménagement parce qu'il a besoin d'aide. Puis en passant, je déménage bientôt, puis les personnes que j'ai contactées, c'est pas mon cas, je suis pas en train de parler de moi en ce moment, mais l'été, c'est toujours ça. Tu as des soupers familiaux, tu as une ma-tante qui t'invite parce qu'il y a un anniversaire. Puis au final, il y a tellement de choses qui arrivent dans notre été. Puis il y a tout un surchargement en fait de nos agendas qui peut créer de l'épuisement, mais qui est aussi une des raisons principales pour lesquelles on prend peu de temps avec Dieu l'été. Cet été, tu as besoin de t'arrêter pour te reposer et pour chercher Dieu. Alors je t'invite à t'arrêter cet été. Repose-toi. Arrête de courir partout. Puis peut-être même si tu as une journée qui va arriver cet été où tu n'auras rien de prévu, souvent on peut avoir certaines, en tout cas ça dépend de ton caractère, mais tu peux avoir une tendance même à culpabiliser du fait que tu n'aies rien de prévu cette journée-là. Mais accepte-les, accueille cette journée-là qui est libre, parce que ton corps a besoin de repos et ton âme aussi. Les vacances sont faites pour se reposer. En fait, ça fait partie de la manière dont Dieu t'a créé. Dieu t'a créé avec des limites qui sont physiques, qui sont émotionnelles, et il souhaite que tu te reposes. Puis j'ai justement parlé de ce sujet du repos il y a quelques semaines dans mon discours sur le sabbat, puis c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à aller écouter ça ou réécouter ça. La réalité, c'est que Jésus lui-même, lorsqu'il était sur terre, prenait du temps à part pour se reposer. Puis il y a un passage dans la Bible où on voit Jésus dire à ses disciples « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » Puis Jésus t'invite exactement la même chose cet été. Viens dans un endroit désert et repose-toi un peu. Mets-toi à l'écart de toute cette agitation de l'été de ta vie et repose-toi un peu. Première clé. Deuxième clé, sors dans la nature. Passe du temps dehors, va en forêt, va faire du kayak sur un lac, va faire un tour de vélo en famille, prends une soirée à observer les étoiles peut-être. C'est le psaume 19 qui dit ceci. «
Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Passer du temps dans la nature à contempler toutes ces belles choses que Dieu a fait, ça va susciter en toi un émerveillement. Ça va susciter en toi un émerveillement vers celui qui a tout créé, Dieu. En fait, ça va naturellement te conduire à vouloir lui parler, à vouloir le remercier, à vouloir déclarer à quel point c'est un Dieu qui est puissant, c'est un Dieu qui est créatif, c'est un Dieu qui a de l'imagination, c'est un Dieu qui est délicat, qui est attentionné envers sa création. Et je crois vraiment que prendre des temps en particulier dans la nature, ça va entretenir ta relation avec Dieu. Et je t'encourage au cours de cet été, lorsque tu seras dehors dans la nature, lorsque tu vas t'émerveiller devant toutes ces choses, ne garde pas ça au fond de ton cœur. Partage-le avec les gens qui sont à côté de toi. Peut-être que tu vas être avec des amis, peut-être que tu vas être avec tes enfants, mais partage ton émerveillement pour Dieu. Partage à quel point le Dieu que tu connais est merveilleux. Puis peut-être même, tu vas te retrouver à un moment donné devant une belle vue, avec ta femme, avec ta blonde, ton chum. Pourquoi pas prendre ce temps pour juste s'arrêter, prier, remercier Dieu, l'adorer pour qu'est-ce qu'il a créé. Ça, c'est la deuxième clé. Sors dans la nature. Ça va entretenir ta passion pour Dieu. La troisième clé, en fait, c'est peut-être un des meilleurs conseils pour que tu puisses grandir spirituellement cet été. Cette troisième clé, c'est établis-toi un temps journalier qui est consacré à Dieu. La réalité, c'est que l'été, on planifie nos voyages en famille, on planifie nos vacances avec nos amis, mais pourtant, la personne qui est la plus importante dans nos vies, celle qui nous apporte le plus de joie, on ne planifie pas de temps avec elle. Et ça, c'est un sacré défi de pouvoir planifier des temps avec Dieu. Mais je t'encourage à prévoir un temps dans tes journées. Ça peut être changeant selon les jours, mais prévois un moment qui est consacré à Dieu dans tes journées. Un moment où tu vas pouvoir t'adresser à lui, où tu vas pouvoir le prier, l'adorer, lire sa parole. Et peut-être que tu vas me dire, ouais, mais moi, Thibaut, j'aime vraiment pas ça quand c'est planifié. Moi, tout ce qui est structuré, tout ça, c'est vraiment pas mon truc. Moi, ce que je veux, ce que je préfère, c'est qu'en fait, j'ai pas de temps défini avec Dieu, mais à un moment donné, je vais avoir le goût de le faire dans ma journée. Puis si tu arrives à le faire, je te dis bravo, puis je te respecte pour ça. Mais moi, je me connais. Je sais que si je ne prends pas intentionnellement de dire, OK, aujourd'hui, je me prévois un temps avec Dieu, je sais qu'il y a de grands risques que ça prenne le bord avec toute l'agitation de l'été. Et il y a une vérité dans ce dicton qui dit « Ceux qui échouent à planifier, planifient d'échouer ». C'est quand même fort comme phrase, mais ceux qui échouent à planifier, planifient d'échouer. Puis je crois vraiment qu'on doit être intentionnel dans notre volonté de prendre des temps avec Dieu au cours de cet été. Puis pour t'aider à consacrer ces temps-là à Dieu, je veux t'encourager à quelque chose en fait de très pratique, très terre à terre, mais d'éteindre ton téléphone. J'ai un secret pour vous ce matin. J'ai découvert ça récemment, mais en fait, sur tous vos cellulaires, si vous regardez ça, à droite, vous avez un petit bouton. Puis si tu restes appuyé dessus, en fait, ton téléphone, il s'éteint. Puis c'est une petite astuce magique que j'ai pour vous, mais je veux vraiment t'encourager au cours de l'été à éteindre ton téléphone, peut-être 1 heure, 2 heures par jour. Ça t'évitera de te retrouver sur Facebook, sur Insta, sur TikTok pour la 34e fois de la journée. Est-ce qu'il y en a qui ont moins de 40 ans dans la salle ce matin? Il y en a qui ont moins de 40 ans? Ok, quand même pas mal de monde. Okay. Si tu as moins de 40 ans, il y a de grandes chances que tu aies la même maladie que moi. Cette maladie-là, c'est que lorsqu'on se retrouve en été, ou même pas forcément en été, mais dès qu'on n'a rien à faire, on a un réflexe quasiment incontrôlable, c'est que la première chose qu'on fait, c'est qu'on prend notre téléphone et qu'on va dessus, qu'on va sur les réseaux sociaux ou regarder des vidéos. Puis si tu as plus que 40 ans, ne te sens pas vexé que je ne t'ai pas inclus. En fait, c'est plutôt positif pour toi. Quoique, peut-être que je suis un peu trop optimiste, j'ai des trop grandes estimes pour ceux qui ont plus de 40 ans, mais peut-être que pour toi aussi, c'est un challenge de pouvoir te couper de ton téléphone. Pour vrai, si tu ne veux pas gaspiller ton été, éteins ton téléphone de temps en temps. Supprime peut-être certaines applications. Ça va te libérer du temps pour pouvoir le consacrer à Dieu, pour pouvoir t'adresser à lui, pour pouvoir le chercher, pour pouvoir être nourri parce que Dieu veut t'apporter pour toi cet été, pour pouvoir peut-être même faire des activités avec d'autres personnes, pouvoir voir des gens de ta famille. Parce que crois-moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui à la fin de l'été dit « Hey, si seulement j'avais passé 3 heures de plus sur mon téléphone à chaque jour, ça aurait été tellement le fun. » Il n'y a jamais personne qui a dit ça. Par contre, ça t'est peut-être déjà arrivé de dire à la fin de ton été « Hey, si seulement j'avais pris plus de temps avec ma famille, si seulement j'étais allé voir cet ami que je peux voir que rarement. »
Tellement de choses. Si seulement j'avais pris plus de temps avec Dieu. C'est beaucoup plus probable que tu dises ça à la fin de ton été que l'autre phrase que j'ai dit tantôt. 4e clé. N'aie pas peur de faire les choses différemment, d'ajouter de la nouveauté dans tes temps avec Dieu. Je l'ai dit, l'été, c'est un moment qui est propice pour cela. Cette nouveauté, ça va apporter de la fraîcheur et peut-être même une soif nouvelle de passer du temps avec Dieu, d'aller le voir, de le connaître plus. Donc, n'hésite pas à ajouter de la nouveauté. Pourquoi ne pas aller prendre une marche de prière le matin en te levant? Maintenant que le soleil est levé tôt, il n'y a pas de meilleur moyen pour débuter une journée. Pourquoi ne pas prendre pour habitude, lorsque tu fais la vaisselle, de pouvoir juste allumer YouTube, allumer Spotify, de mettre de la louange, puis de chanter pendant que tu fais la vaisselle? Pourquoi ne pas se fixer comme défi de lire un évangile au cours de l'été? Pourquoi ne pas prendre une biographie d'un homme ou d'une femme de Dieu qui est inspirante, et pendant que tu es au chalet ou pendant que tu es sur la plage, de lire cette biographie au cours de ton été? Peut-être que Dieu t'encourage cet été à apprendre un psaume par cœur. Si tu ne connais pas trop ta Bible, je t'encourage à ne pas commencer par le 119. Si tu ne sais pas pourquoi, je t'invite à aller voir. Mais peut-être si tu recules 2 chapitres avant, il y a le psaume 117 qui fait 2 versets. C'est beaucoup plus dans mes cordes, en tout cas pour ma capacité de mémorisation. Mais pourquoi ne pas faire ça? Ma femme, elle, l'été dernier, ou peut-être celui d'avant, je ne sais plus, elle avait elle avait pris un carnet, puis à chaque soir, avant de se coucher, elle écrivait un sujet de reconnaissance pour sa journée. Puis c'est incroyable comme juste ça permet de changer complètement ton cœur. Tu passes une journée difficile, tu te couches en colère, triste. Le fait de prendre ce temps d'arrêt, à écrire un sujet de reconnaissance pour Dieu, ton cœur instantanément va changer d'attitude. Puis tu auras envie d'adorer Dieu pour qu'est-ce qu'il t'a accordé même au milieu de cette journée difficile. Je crois que c'est une belle façon de mettre en pratique le psaume 103 qui dit « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits ». C'est peut-être même quelque chose que tu peux faire, si tes parents, c'est quelque chose que tu peux faire avec tes enfants. Peut-être au temps du souper ou avant de se coucher, prendre un temps ensemble et un tour de table, chacun partage. Et pourquoi je suis reconnaissant pour ma journée? Qu'est-ce que Dieu m'a donné cette journée et pour laquelle je suis reconnaissant? Et en passant, j'espère que tu comprends que je ne suis pas en train de te faire une liste de choses à faire cet été, mais en fait, je suis en train de te donner des conseils, peut-être des pistes à explorer si tu te dis « moi, cet été, je veux continuer à chercher Jésus. Je veux continuer à grandir spirituellement. Je ne veux pas que ce soit une période de stagnation, voire de régression dans ma vie avec Dieu, mais je veux continuer à grandir, à plus le connaître, à plus l'aimer au cours de cet été. » Ma 5e clé, reste connecté à l'Église. Tu as besoin de l'Église, tu as besoin de rester connecté à d'autres croyants, même au cours de l'été. Ça va réveiller en fait ton envie de rechercher les choses d'en haut. Ça va renouveler ton envie de rechercher Jésus cet été. Et souvent l'été, pour beaucoup de chrétiens, c'est un temps où on s'éloigne de l'Église. Mais la réalité, c'est que même l'été, tu as besoin d'avoir des croyants qui sont autour de toi, qui vont t'encourager dans ta foi, qui vont être là pour t'accompagner dans tes difficultés. Tu as besoin d'écouter une prédication qui va renouveler ton amour pour Jésus, qui va te rendre encore plus passionné, amoureux pour lui et qui va te donner le goût de passer du temps avec lui. Et si tu n'es pas en voyage cet été, un dimanche matin, je t'encourage à continuer à venir à Acts 21. Parce que tu ne vas pas regretter ce temps que tu vas passer avec tes frères et tes sœurs. Mais l'été, c'est aussi un temps pour vivre l'Église d'une manière différente. D'une manière qui est plus informelle, plus spontanée. Et alors qu'il y a un certain nombre d'activités de l'Église d'Acts 21 qui vont être mises sur pause cet été, je t'encourage à créer des occasions pour partager du temps avec tes frères et tes sœurs. Tu peux peut-être organiser un barbecue avec les gens de ton groupe Connexion ou une soirée jeu de société. Peut-être un défi plus, un challenge plus grand. Pourquoi ne pas inviter une famille que tu ne connais pas trop de l'église à Acts 21? Il y en a sûrement beaucoup de familles que tu ne connais pas tellement. Pourquoi ne pas les inviter à souper chez toi? Pourquoi ne pas inviter une famille peut-être qui est là nouvellement, depuis quelques semaines à Acts, qui commence à fréquenter? Pourquoi ne pas essayer de créer des ponts, d'apprendre à se connaître? Si tu es un ami chrétien, pourquoi ne pas aller randonner avec lui, aller jouer au tennis, faire de la pétanque, faire du tricot, je ne sais pas, soit créatif, soit intentionnel, parce que l'été, c'est fait pour passer du temps qui est informel, mais tout aussi bénissant avec tes frères et tes sœurs. Ça va motiver ton envie de rechercher Jésus. Ne gaspille pas ton été, mais passe un été rafraîchissant en recherchant
Jésus. Mais j'ai envie d'aller plus loin. Donne le goût à d'autres personnes de rechercher eux aussi Jésus. C'est ma 6e et dernière clé pratique pour ce matin. Montre Jésus pour que d'autres le recherchent à leur tour. Et je vais inviter les musiciens à me rejoindre. Je vais m'adresser particulièrement aux parents qui sont là ce matin dans la salle. Je vais m'adresser premièrement à vous. Souvent, les restes de l'été, on est brûlé par notre journée de travail. Le soir, on n'a plus forcément l'énergie de lire la Bible avec nos enfants. Parfois, on fait juste une prière rapide avec eux, ou parfois même pas. Je t'encourage à saisir cet été l'opportunité de pouvoir montrer Jésus à tes enfants. En lisant la Bible avec eux le soir. En organisant peut-être un culte familial avec eux une fois par semaine. Mais montre Jésus à tes enfants cet été. Puis ça s'adresse à tous, pas juste aux parents. Montrons Jésus aux personnes qu'on va rencontrer cet été. Par nos gestes, par nos paroles, montrons Jésus. L'été, c'est probablement la saison de l'année où on rencontre le plus de nouvelles personnes, où on crée le plus de nouveaux contacts. Donc, saisis ces occasions, ces nouvelles rencontres que tu vas faire pour pouvoir montrer Jésus. Donc, c'est souvent des relations peut-être avec des gens qui ne vont pas durer. L'été, c'est plus des relations à court terme, peut-être même que tu ne les reverras plus. Mais souvent, l'été, on a plus de temps, on est plus libre, donc on peut avoir des conversations qui sont plus poussées, on a plus de temps pour discuter avec les gens. Donc, saisis les occasions, saisis les portes que Dieu ouvre pour pouvoir montrer Jésus, pour pouvoir déclarer qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie, qu'est-ce qu'il continue encore à faire et à quel point ça peut être bénissant pour leur vie de pouvoir rencontrer Jésus, d'avoir Jésus dans leur vie. Montre Jésus cet été pour que d'autres aient le goût de chercher Jésus à leur tour. Voilà les 6 clés, les 6 conseils que j'avais à cœur de vous partager ce matin pour vous préparer à cet été. Pour que vous n'ayez pas à la fin de cette saison l'impression d'avoir gaspillé votre été, que vous ayez des regrets, mais qu'au contraire vous en ressortissiez satisfait, rafraîchi par Jésus, grandis spirituellement. Repose-toi, sors dans la nature, établis-toi un temps journalier avec Dieu. N'aie pas peur d'ajouter de la nouveauté dans tes temps avec Dieu, dans ton culte personnel avec lui. Reste connecté à l'Église et montre Jésus. Acte 21. Ne gaspillons pas notre été, mais fixons nos yeux sur Jésus cet été. Recherchons les choses d'en haut et nous passerons un été rafraîchissant. Et je veux finir en partageant quelque chose que j'ai découvert et qui m'a profondément marqué quand je préparais ce discours. Alors que Dieu m'encourageait à vous partager, à nous partager, de fixer nos yeux sur lui au cours de l'été, à le rechercher. Dieu, en fait, m'a montré qu'en réalité, l'été lui-même, l'été est fait pour pointer vers Dieu. L'été a été créé pour pointer vers Dieu. L'été est là pour nous porter le regard vers le moment où on va pouvoir être réunis avec Dieu au paradis. Dieu a fait de l'été un avant-goût du paradis. Et en parlant du paradis, Dieu a dit ceci, le verset qui est projeté ici, en 1 Corinthiens 2,9. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Et notre œil n'a pas vu la splendeur de la nouvelle terre dans laquelle on va vivre pour l'éternité avec Dieu, mais Dieu, au travers de l'été, il a choisi de nous donner un avant-goût, de nous montrer ce qu'il prévoit pour nous. Les champs verdoyants, les forêts denses, les prairies fleuries, le festival de couleurs et de parfums des fleurs qui éclosent, les oiseaux qui voltigent dans le ciel, les papillons qui butinent les fleurs, les abeilles qui bourdonnent autour des ruches, les lacs scintillants, le souffle chaud de l'été. Toutes ces choses sont un avant-goût du paradis. Il s'agit d'un aperçu de la réalité de ce que sera l'été éternel. Lorsque, comme le dit Apocalypse, la ville n'aura besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu sera la lumière et l'agneau sera son flambeau. Même le soleil, la vedette, celui qu'on attend, qu'on espère tout l'été, est en fait qu'un simple indicateur du véritable soleil qui sera la gloire de Dieu. L'été, c'est fait pour montrer tout ça. Et c'est fait pour que nous, on puisse le voir. Alors, est-ce qu'on aura des yeux cet été pour voir ce que Dieu veut nous montrer au travers de son été?
Parfois, on place des grosses attentes sur l'été. On place des gros espoirs en lui. Et John Piper nous donne une très belle image pour qu'on se rappelle quelle est la véritable place de l'été. Voici ce que dit John Piper. Dieu a fait de l'été un avant-goût du paradis, mais pas un substitut. Si le facteur vous apporte une lettre d'amour de votre fiancé, ne tombez pas amoureux du facteur. Voilà ce qu'est l'été. Le messager de Dieu avec une lettre d'amour contenant un soleil resplendissant, des arbres verts, des fleurs colorées et des lacs scintillants. Acte 21. Ne tombons pas amoureux du facteur, mais de notre fiancé qui nous a envoyé cette lettre. Acte 21, que nos yeux, nos espoirs ne soient pas fixés sur l'été, mais sur celui qui l'a envoyé et celui vers lequel l'été pointe, Dieu. Acte 21. Fixons nos yeux sur Jésus cet été. Recherchons les choses d'en haut et nous passerons un été rafraîchissant. Je vais prier pour finir. Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour cette merveilleuse saison qu'elle était. Merci pour la splendeur de ta création, pour la splendeur de tes animaux, de tes plantes, qu'on peut admirer en été et qui nous donne un avant-goût de ce temps exceptionnel, de cette éternité qu'on va pouvoir passer à tes côtés dans ta gloire. Je te prie que le cri de notre cœur ne soit plus seulement vivement l'été quand on est au fin fond de l'hiver, mais qu'au cours de l'été, lorsqu'on voit toutes ces belles choses, le cri de notre cœur soit aussi vivement le paradis, vivement ce temps où je serai avec mon Créateur, avec mon Père bien-aimé. Et Seigneur, alors que l'été débute, tu vois qu'on peut avoir des grandes attentes, des grands espoirs qui sont placés sur l'été. Mais je te prie que nos yeux ne soient pas fixés sur cette saison, que nos attentes ne soient pas sur cette saison, mais qu'elles soient tournées vers celui qui l'a envoyé et celui vers qui elle pointe, toi, Seigneur. Et je te prie, Papa Céleste, on a besoin de ton aide en fait. On a besoin de ton aide ce matin, on t'implore ton aide pour qu'on puisse bien utiliser cette saison, pour qu'on puisse te rechercher. Parce que toi, tu es ce qu'il y a de plus de rafraîchissant au cours de notre été. Tu es le véritable rafraîchissement et on a besoin de ça cet été. Je te prie pour cette église, je te prie pour tes enfants qui sont là devant moi ce matin. Je te prie que cet été soit une occasion pour eux de grandir spirituellement. Et Seigneur, alors que j'ai partagé des clés, des manières dont on peut te rechercher de manière concrète au cours de notre été, merci parce que toutes ces choses-là, on n'a pas besoin de les accomplir pour que tu nous aimes. Même si je vais échouer, même si on va échouer cet été, peut-être à des objectifs qu'on sera fixés, toi, tu ne te détournes pas de nous. Merci parce que ton amour pour nous, il est infini, il est inconditionnel, il est incompréhensible. Et je te remercie pour ça, Seigneur. Seigneur, tu vois les décisions qui ont été prises ce matin. Tu vois certaines personnes qui ont dit « Moi, je veux te rechercher cet été. Moi, je veux mettre telle chose en place au cours de mon été. » Je te prie par ton Saint-Esprit de donner la force à chaque personne de pouvoir accomplir, de pouvoir vivre ces choses qu'ils ont décidé de pouvoir vivre avec toi cet été, Seigneur. Donne-leur la force, la puissance par ton Saint-Esprit. Et Seigneur, on ne veut pas gaspiller cet été, on veut en profiter pleinement en te gardant au centre. Et on te remercie parce qu'on sait que tu veux nous donner de la joie, de la paix. Tu as déjà de la joie, de la paix prévue pour notre été. Et on veut le vivre avec toi, on veut le rechercher, on veut que tu en sois le centre. Et je veux finir, Papa Céleste, en te priant pour ceux ce matin qui n'ont pas encore connu ce repos, qui n'ont pas encore connu ce renouvellement. Dieu, je te prie de venir toucher leur cœur ce matin. Je te prie que des gens puissent vraiment découvrir à quel point tu es un Dieu qui donne du repos. Tu es un Dieu qui donne des temps de rafraîchissement. Merci parce que tu promets dans ta parole que tu as des temps de rafraîchissement en réserve pour ces personnes-là ce matin, Seigneur. Donc je te prie ce matin pour ces personnes. Je te prie de venir toucher leur cœur. Je te prie qu'ils puissent venir vivre d'une manière forte ce repos, ce rafraîchissement en toi. Parce que c'est ce que tu veux leur offrir. C'est ton désir le plus profond, Seigneur. Alors viens rencontrer ces personnes. C'est dans le nom précieux de Jésus que je t'ai prié. Amen. Bon matin, Axe. Je vous laisse aller en louange.